Avant de s'organiser, avant d'illustrer, avant de faire du mixage son, je vais vous proposer de suivre votre temps que vous mettez à faire votre montage et le comparer à la fin de la formation. Donc oui, dans ce cours, on va parler du suivi du temps. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on le fait? Les logiciels qui permettent de le faire? Et tout ça dans ce cours. Et là, on va commencer par déjà, c'est quoi un suivi de son temps? Qu'est-ce que j'appelle suivi de son temps? C'est bizarre, c'est un peu chronométrer son temps si vous préférez. C'est une sorte de timer qui va traquer votre temps que vous passez sur Premiere Pro, sur votre ordinateur ou quoi que ce soit. Et à la fin, vous saurez combien de temps vous avez passé sur un projet. C'est exactement comme un chronomètre quand tu fais une course à l'école. Il compte chronomètre. Et à la fin, on sait combien de temps t'as mis pour faire le tour du terrain. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, on peut voir le temps qu'on met. Et si on calcule plusieurs fois notre temps, on voit aussi notre progression en fil du temps. On peut voir, ça fait beaucoup trop de fois le mot temps d'ailleurs, mais on peut voir en fait qu'on passe 30 minutes de plus ou 30 minutes de moins, et on peut à peu près chercher le pourquoi du comment. Et avec tout ça, on peut aussi estimer le temps que ça va nous prendre. Et oui, c'est important de savoir dans nos journées super organisées, de savoir combien de temps on va mettre pour faire ce montage, pour voir si on aura le temps de le faire cette semaine, ou il va falloir le faire la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Là, c'est un peu excessif. Il y a aussi la pression du timer. Je sais pas vous, mais moi quand je fais une course de 100 mètres, si je suis pas chronométré, je prends mon temps. Si je suis tout seul, pourquoi se dépêcher? Par contre, si on est chronométré, même par nous-mêmes, imaginons avec une montre sportive, on aura quand même envie de faire un meilleur temps. On a envie d'être efficace, productif. Et là, c'est un peu le même effet psychologique sur nous. Et quatrième point, là, ça sera surtout pour les futurs monteurs pro, ou si vous voulez vendre vos services de montage vidéo, parce que vous allez pouvoir facturer votre client sur une base de prix horaire. Mais ça, je l'expliquerai plus en détail dans le module spécial monteur pro. Et tout ça pour vous dire que si vous êtes monteur pro ou créateur de contenu, dans les deux cas, ça va vous être utile, un peu plus pour les monteurs pro, parce qu'on va avoir beaucoup plus de données, beaucoup plus de montage traqué, mais pour les créateurs de contenu, c'est tout à fait aussi intéressant. Bon, maintenant, on va passer à quelques logiciels qui permettent de le faire, et nous, on va se focus un peu plus sur un de deux. Ouais, c'est dit comme ça. Le premier logiciel que j'aimerais vous présenter, c'est Timecamp. C'est celui que j'utilise personnellement. Je l'ai trouvé, je le trouve ultra complet. On peut même créer des factures à partir de Timecamp. On peut synchroniser avec son agenda Google, etc. C'est génial. Si je dois être honnête, moi j'utilise seulement le côté timer. Voilà, j'utilise rien d'autre. Il y a Toggl aussi, je sais, qui est un peu plus connu et qui est vraiment bien, et Timely aussi. Les deux sont assez connus, et en réalité, il en existe beaucoup. Il existe beaucoup des timers. Mais nous, on va se focus un peu plus sur Timecamp. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une chose qui est importante dans ces fameux timers, qui ne sont pas chez tous. Donc, il faut bien vérifier quand vous choisissez votre timer. Et moi, je peux vous assurer qu'il y est sur Timecamp, parce que c'est pour ça que je suis sur Timecamp. C'est qu'il faut un tracking précis des apps. Ça arrive de procrastiner, et ça arrive de se laisser avoir par les réseaux sociaux, les notifications du portable, etc. Quand vous faites autre chose, si votre timer continue de tourner, ça marche pas. Vous n'allez pas savoir exactement combien de temps vous avez mis à faire le montage, parce qu'en fait vous êtes parti à faire autre chose. Si on reprend l'exemple de la course, si pendant le 100 mètres à 50 mètres il y a un stand d'hot dog et que vous vous arrêtez pour manger un hot dog, et que à la fin de votre course, voilà, on vous arrêtez le chronomètre, si vous voulez savoir combien de temps vous mettez pour faire un 100 mètres, le fait que vous êtes arrêté à la pause hot dog, ça marche pas vraiment, parce qu'il y a une distraction. Et là c'est un peu le même principe. Il faudrait que le timer que vous utilisez puisse détecter si vous êtes en train de faire du montage ou non. Et Timecamp le fait. On peut télécharger un petit module, et ensuite on a juste à lancer la tâche qu'on veut. Imaginons, moi, comme je suis monteur pro, un de mes clients, voilà, je bosse sur une vidéo d'Elliott, je lance le timer Elliott, et je fais mon projet. Si j'ai envie de me balader sur Twitter, poster des tweets, poster des stories Insta, je peux le faire. Comme je vais être inactif, il va pas compter mon temps sur Premiere Pro, il va compter du temps par exemple de Twitter si je suis sur Twitter, et pas du temps de Premiere Pro. Et à la fin, moi, ça me permet de directement sélectionner le temps que j'ai passé sur Premiere Pro. Et imaginons j'ai passé un peu de temps sur Photoshop, je peux aussi sélectionner le temps Photoshop et le temps Premiere Pro, qui fait partie de ma prestation que je fournis à Elliott Meunier. Et évidemment, je vais pas facturer le temps que j'ai passé sur Twitter pendant 45 minutes. Ceci est un exemple, évidemment. Hop, un peu d'eau, et ensuite on reprend. Et maintenant que j'ai bu mon eau, on peut passer à la suite.